Loïc, bonjour. Bonjour. Nous t'interviewons car tu m'as expliqué que tu avais développé un process d'écriture en VR, notamment avec Canal+. Et j'aurais voulu que tu me parles de ce process, des questions que tu t'es posées pour écrire en réalité virtuelle et qu'est-ce que t'en as tiré, quelles sont les spécificités pour toi d'une écriture en réalité virtuelle. Donc en fait, à l'origine, cette technique-là remonte il y a 2 ans quand j'ai travaillé avec une boîte, une start-up digitale, Slash, qui avait envie de créer des concepts de fiction en réalité virtuelle pour le web. Et c'est là où j'ai dû mettre un peu la main dans le cambouis parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments techniques, de moyens. Donc il a fallu qu'on improvise vraiment sur le terrain en écrivant et qu'est-ce que c'est qu'un scénario de long métrage ou même de court métrage en VR, qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait. Et je me suis très vite aperçu que finalement, on raconte toujours la même histoire. Une histoire, ça reste une histoire. C'est juste que l'environnement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on est dans une sphère où tout est actif ou passif. On a un champ d'activité qui est limité par le casque et en même temps, on est dans une immersion. Et on a un espace à occuper sur le plateau comme un peu au théâtre quand on fait de la mise en scène. Donc même entre la réalisation et l'écriture, il faut aussi prendre en compte le côté plateau de la réalisation, d'une réalisation classique. Et également du spectateur, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on fait un film, non pas pour un public, mais pour un spectateur qui va regarder la situation et le film. Et très vite, on s'est aperçu dans l'écriture que la caméra statique, ça ne marche pas. Ça marche 2 minutes, mais à un moment donné, le spectateur, il s'emmerde parce que s'il est tout seul avec son casque, il ne bouge pas, et que même quand il met le casque, il est dans une histoire où il ne bouge pas, ça devient un peu emmerdant. Et c'est vrai que très rapidement, dans l'écriture, il faut inclure, comme dans un film normal, le mouvement, le déplacement de la caméra, du personnage. Soit l'acteur et le spectateur sont une même personne, on est en subjectif, soit on est en omniscient. Et si on est en omniscient, l'écriture est aussi différente. Donc il faut prendre en compte, même dans l'écriture, ce qu'on décide, même avec le réalisateur, est-ce que dans ma narration, le personnage, c'est le spectateur ou non. Et ça, déjà, ça rentre en jeu dans l'écriture. Et très vite, nous on avait mis à l'époque des caméras soit sur la tête du comédien ou du caméraman qui suivait par exemple une nana avec une torche dans une maison hantée et on avait peur avec elle quand on la suivait. Et ça c'est vrai que ça demande de la mise en scène, donc de l'écriture et une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire et une nouvelle manière d'écrire le scénario. Et moi dans ma technique, c'est vrai qu'au début, il y avait plein de pages partout, et c'est un peu le cas de ce que je vois parfois de certains réalisateurs encore aujourd'hui. Ils ont un scénario un peu classique, et ils ont plein de feuilles, soit un storyboard, ou des plans à droite, à gauche, un peu partout, et ça veut dire qu'on a une table remplie pour une seule séquence, il y a une table de 10 000 feuilles sur la table. D'accord, alors comment toi tu as résolu ce problème-là? J'ai voulu tout remettre dans un seul scénario. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé vraiment une grammaire, histoire, et en mélangeant à la fois le côté gaming du jeu vidéo et de l'écriture, c'est-à-dire que moi j'ai appelé ma méthode la méthode du joystick. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait ma méthode c'est très simple, c'est que il y a des séquenciers comme dans tous les films, en sachant qu'une séquence en VR ça peut durer une demi-heure ou 1 heure, enfin il n'y a pas de plan, de mini-plan, il n'y a pas de coupe, il n'y a que des situations dans une séquence VR. Donc en fait dans ma séquence je la découpe en situations. Et au fur et à mesure que la situation évolue, je mets un joystick, c'est-à-dire je mets une flèche en haut, en bas, à gauche et à droite, avec tous les éléments actifs qui sont autour, le point de vue devant, le point de vue derrière. Et à chaque fois que dans la même situation, le personnage fait une action, ou il rencontre quelque chose, un obstacle, ou il va se déplacer, le joystick réapparaît pour qu'on ait toujours visuellement la situation d'ensemble, mais elle est écrite, elle n'est pas dessinée, elle n'est pas graphée, c'est juste écrit. C'est fait que quelqu'un qui n'y connaît rien en VR, qui ne sait pas du tout de quoi ça parle, quand il le lit, il comprend très vite les enjeux parce qu'il sait où est située la situation de base et où sont situées les actions à regarder ou à ne pas regarder ou qui ne sont pas nécessaires. D'accord, écoute, c'est intéressant. Tu peux montrer un exemple à quoi ça ressemble alors par exemple? Là par exemple, on est dans une séquence, là on est avec une petite fille qui est cachée dans les lattes d'un salon, sous le plancher. Donc là dans la situation 1, la petite fille est cachée sous un plancher et elle entend du bruit au-dessus. Des gens qui la menacent en fait.
Donc là, dans son point de vue, donc je mets la situation de ce qui lui arrive à cette fille, qu'elle est cachée, qu'elle entend du bruit. Donc on a aussi l'environnement sonore qui est très important dans la VR. D'accord. Et ensuite, on a le joystick. Donc là, on a le renfoncement de la cachette parce qu'elle est au-dessus de sa tête. On voit juste le renfoncement. Son point de vue devant, si une main poignée trappe sous le plancher du salon, si on voit juste sa main, parce qu'on est dans la tête de la fille. Et à gauche et à droite, on a les poutres apparentes qui soutiennent le plancher. Et en bas, dans la vision du bas, on voit juste les chaussures rouges de la petite fille. Si on imagine que le casque de la VR, de la caméra VR est sur la tête de l'actrice, on est dans son corps. Donc là, on voit dans son point de vue. Je trouve ça très intéressant. C'est différent, nous, de ce qu'on a fait. Et je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Et là, dès que la situation redémarre, elle change, on recommence avec le joystick, on a encore le point de vue, on entend encore des bruits. Les actions changent au fur et à mesure. Et en gardant parfois même les mêmes éléments, parce que les éléments ne bougent pas tout le temps en fait. Et après, quand elle sort dans la situation 2, là elle rencontre une personne qui veut l'aider dans le salon. On est dans le salon, il y a la même situation comme un scénario classique, mais un peu plus écrit littérairement pour qu'on rentre vraiment dans l'émotion du moment et qu'on ait vraiment un aspect global de toute la situation, tout ce qui se passe dans l'environnement. Et après, tout ce qui se passe dans l'environnement que j'ai décrit, je le remets en jeu dans le joystick. Donc on voit vraiment exactement le point de vue de la petite fille, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et il y en a plein. Donc ainsi, on n'a pas besoin d'avoir plein de dessins autour, d'avoir plein de storyboards, parce que tout est écrit, parce qu'un scénario, c'est d'abord écrire de l'image, et la VR, c'est aussi écrire de l'image. Alors nous, on a quelque chose qu'on a mis au point qui est beaucoup plus storyboardé, mais qui peut venir dans un deuxième temps. Le mélanger avec ça, je pense que ce serait vachement intéressant. Parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à un truc aussi astucieux que ça, quoi. Tu vois, c'est tout simple et c'est une très bonne idée, carrément. Je l'avance à 100 000 €, donc je regarde. Mais voilà, c'est un peu une technique. Très très bien. Écoute, merci pour cette intervention. Franchement, c'est super. On va rester en contact. Bah oui, avec plaisir. Et puis je pense que ça peut intéresser plein de gens, tu vois, qui suivent VR Story. C'est pour ça que justement je suis ici pour chercher des producteurs, des fictions. Donc je lance un appel aux réalisateurs et aux producteurs. S'il y en a qui veulent, je suis là. Génial. Et Loïc, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent.